Shalom, nous allons étudier le Daf Yud Aleph dans Masechet Avodah Zarah et nous reprenons deux lignes à la fin du Daf Yud Amud Bet. La Gemara nous dit qu'Antoninus Shimshé les rabbis, que Antoninus avait l'habitude de servir Rabbi, donc son maître. À Darkan Shimshé les rabbis, Darkan c'était un roi qui avait lui aussi un statut particulier et une relation particulière avec Rab, donc c'est la génération qui suit Rabbi. Qui charrive Antoninus. Parce qu'Antoninus est mort, Amar Rabbi Nit Parda Chavila, il a dit la corde s'est rompue, c'est-à-dire que le lien qu'il y avait entre nous, c'est-à-dire entre le Ham Israël et Edom ici s'est rompu, et donc les dangers reviennent. Qui charrive Darkan, lorsque Darkan est décédé, Amar Rav aussi a dit Nit Parda, Chavila aussi a été rompu. Ankelos bar Clonimos Igayer. Ankelos qui est le fils d'un certain Clonimos Igayer s'est converti. Jalak Caesar, Gunda de Romae, abattre. Et donc César a envoyé chez lui une patrouille pour l'arrêter. Donc ici, Ankelos fait partie des familles importantes de Rome et il se convertit. C'est lui qui écrira le fameux Targum, la fameuse traduction du Chumash qui porte son nom, Targum Ankelos. Donc du coup, lorsqu'ils sont arrivés, Igayo, il les a convertis. Donc au lieu que ce soit eux qui l'arrêtent, c'est lui qui les a convertis. Donc ils ne sont jamais revenus chez César. Adar, Gunda de Romae, il a envoyé une autre patrouille, abattrait après lui. Amarleo, il leur a dit, Lotimoulev et l'omide. Il leur a dit, d'abord César, ne lui dites rien. Kabu Shaklou Beazlou, lorsqu'ils étaient en train d'attraper Ankelos, Amarleo, il leur a dit, Emalechou Mita Be'alma, laissez-moi vous dire quelque chose comme ça de général. Alors il leur a parlé ici des personnes, des personnes qu'il y a dans l'armée et du statut de chacun. Donc ici, on a plusieurs mots en araméen qui symbolisent le poste de chacun. Donc le Gemara nous dit Nifiora, Nakatnura, Kame, Fifiora. Donc le Nifiora, c'est lui qui porte la torche pour éclairer celui qui est au-dessus, donc qui s'appelle Pipiora. Pipiora, les Doursa. Pipiora, il le fait pour Doursa. Doursa, il le fait l'Egmona. Pour Egmona, c'était un des dirigeants. Et Egmona, les Koma, Egmona, il fait ça pour le roi. C'est-à-dire que chacun qui est moins important, finalement, tient la torche pour éclairer celui qui est plus élevé que lui dans la hiérarchie. Maintenant, on nous dit que Onkelos leur a dit Koma Minakat Nura, Mikabeinche, est-ce que par contre le roi Koma, il porte la torche devant quelqu'un? Amarlo, ils lui ont dit, là, évidemment que non. Amarlo, il leur a dit Kadosh Baruch Hu Nakat Nura comme Israël. Dieu, le créateur du monde, Dieu a porté la lumière, la torche devant leur âme Israël. Comme c'est marqué, Vashem olech livnehem, yomam alayla ba'amud esh lenachot otamadech, velayla ba'amud esh la'yalahem. Comme c'est marqué, Kadosh Baruch Hu, il s'est mis devant eux le jour avec un nuage pour leur montrer le chemin, et la nuit avec une colonne de feu pour les éclairer. Igayor, ils se sont convertis. Adashada, Gunda Acharine Abatre, il a envoyé du coup une autre patrouille, il leur a dit Lotishtaum mide behade. Ne parlez de rien avec lui. Qui naktele veazle, lorsqu'ils l'ont emmené, Chaza mezusta de mantra petra, il a vu la mezouza qui était sur la porte. Tiviade, Allah, il a mis la main dessus, selon certains ce serait l'origine de la coutume que l'on a de poser la main sur la mezouza quand on sort ou quand on rentre et de l'embrasser. Mahouaï, alors lui, on posait la question, ils ont dit qu'est-ce que tu fais là d'embrasser comme ça là, et de toucher le linteau. Amroulé, ils lui ont dit donc Imaladad. Il dit, alors du coup, à ce moment-là, donc lui, il leur a dit comme Aléhu, Minago Sheloram, mais là Basavadam, Yushem Bifnim. Il dit la normalité normalement c'est que le roi est à l'intérieur. Et Meshamrim Oto Mibachut. Parvada, donc ses serviteurs, le surveillent à l'extérieur. Mais chez Dieu, c'est l'inverse. Avadam et Bifnim, il met ses serviteurs à l'intérieur des maisons, il les protège. Vehu est lui le roi. Mais Shamran Mibachut, il les garde depuis l'extérieur par l'intermédiaire de la mezouza. Shnema, comme c'est marqué. Hashem Ishmor, Hashem gardera tes sorties et tes rentrées. Mais depuis maintenant vers Adolam, à jamais. Et Gaïo se sont convertis. Tout le Shadda va très. Après cela, il n'a plus envoyé, donc César n'a plus envoyé de patrouille pour arrêter Ankelos. Il faudrait étudier en détail les arguments de
qu'a donné à chaque fois Ankelos, et en quoi c'était susceptible de convertir des gens qui étaient de simples soldats romains. On reprend maintenant, comme on parlait d'Antoninus, on reprend le début de la parasha Toldot, lorsque Rivka tombe enceinte après une vingtaine d'années d'attente et qu'elle a une grossesse difficile. Elle va voir Shem, va yomer Hashem. Hashem lui dit là, Shene Goim Bevitner, il y a deux nations dans ton ventre, Ushne Leomim, Mimaech Paredo, et deux royautés qui vont s'écarter depuis ton ventre. Amarav Yuda Marav me dit, Atikre Goim, et là, Geim. Ne lis pas Goim, mais lis également Geim. Pourquoi? Parce que même si on lit Goim, on était dans le Sefer Torah, c'est pas marqué Gimel, Vav, Yud, Mem. C'est marqué Gimel, Yud, Yud, Mem. Comme si c'était marqué Geim. Alors du coup, c'est une allusion au mot Geim. Geim, c'est deux personnages importants. Ze Antoninus Verabi, c'est une allusion à Antoninus et Rabbi. Chez Lo Paskou, Mashochanam, Lo Chazaret Velo Kishut, Vedot Snom, Velo Yimatachama, Velo Yimatachshamim, qui n'ont jamais eu dans leur table un manque de Chazeret, de salade verte, Kishut, Kishut, c'est un autre légume. L'Otsno n'est pas non plus de navet, que ce soit Bimatachama l'été, Bimatachshamim, ou que ce soit au moment des pluies, donc en hiver, d'Amarmar, car on disait Tsnon mechater ma'achal, chazeret me'apech ma'achal. Donc, Tsnon, c'est comme si ça coupait les aliments, ça permet d'interrompre, de passer d'un sujet à l'autre dans les aliments, dans les goûts. Chazeret me'apech et ma'achal. Chazeret, la salade verte, ça renverse les ma'achal, et kishut machim ma'im. Et kishut, ça permet d'élargir, entre guillemets, l'estomac et de donner à nouveau la faim. Donc on voit ici que c'était deux personnages de grande richesse, et selon certains commentaires, on dit aussi qu'on a fait une allusion à ces deux, parce que c'est les deux personnages qui, finalement, représentent la réussite de la cohabitation entre Esav et Yaakov, puisqu'on a annoncé à Rivka qu'il y avait deux nations qui seraient finalement quasiment incompatibles. Il fallait tout de même que Hachem laisse entrevoir une solution. La solution, c'est Rabbi Antoninus, c'est-à-dire Antoninus qui accepte sa soumission intellectuelle et spirituelle par rapport à Rabbi, et Rabbi qui accepte sa soumission militaire à Esav, donc qui est ici l'Empire romain. Rabbi Ishmael, Agma dit maintenant au sujet de Kishut, on a dit dans le Beth Midrash de Rabbi Ishmael, la manikra Ashma Kishuin. Pourquoi on l'appelle Kishuin? Parce que c'est dur, c'est mauvais pour le corps. Donc Kishuin, c'est par rapport au fait que ce soit caché, c'est dur. Donc comment on peut dire que c'est Machim Marim, que c'est tellement bon pour l'estomac que du coup, quand on était riche, on essayait d'en avoir toutes les saisons? Et on dit lo kashia. Ha berabreve, ha bezoutre. La Gemara fait une distinction entre les Kishuim qui sont gros, qui sont durs. Ceux qui sont petits sont bons, ceux qui sont gros sont mauvais effectivement pour le corps. La Gemara maintenant reprend la Mishnah. Yom Leida Mita, on avait dit que le jour de la mort, le jour de la naissance du roi, c'était des jours en général de fête, et ces jours-là étaient souvent réservés à l'idolâtrie, et donc on ne pouvait pas commercer avec eux 3 jours avant. Miklal, de Rabbi Meir. Alors on avait après une marloquette entre justement Rabbi Meir et Chachamim. On avait vu une marloquette, c'est-à-dire que selon Rabbi Meir, Yom HaMita c'était interdit, et selon Chachamim, on avait une distinction. On avait dit que Kol Mita Shesh Basrefa, c'est Avda Kochavim, Shen Basrefa, il n'y a pas d'Avda Kochavim. Donc selon Chachamim, si le roi est mort et qu'au moment de sa mort, on a brûlé ses affaires, on verra plus tard, on brûle ses vêtements, on brûle ses ustensiles, on brûle plein de choses. Si on brûle ces ustensiles, ça veut dire effectivement qu'il y a ici un rapport idolâtre, c'est-à-dire qu'on a fait de lui un dieu, ou qu'en tout cas, on fête sa mort avec des services à une divinité. Et donc, à ce moment-là, effectivement, c'est Avodah Zarah. Si par contre, on n'a pas brûlé ses affaires, il n'y a pas de Avodah Zarah. Selon Rabbi Meir, ça ne change rien qu'il y ait eu Srefa ou pas. La Rabbi Meir, ça va, on peut déduire pour l'instant que Rabbi Meir pense que Loshna Mitashesh Basrefa et Loshna Mitashen Basrefa, que Rabbi Meir ne fait pas de distinction qu'il y ait Srefa ou pas, qu'on ait brûlé ou pas. Il pense que dans tous les cas, il faut Avodah Zarah. Donc, Alma, je déduis là, que Srefa, la Froukahi, que lui pense que Srefa, que le fait de brûler, c'est pas un chok. Quand on dit chok ici, chok, c'est une règle d'Avodah Zarah. Pourquoi est-ce qu'on dit ou Froukotem l'otelé, où on n'ira pas dans les règles des goyim? Chok, Chouka, Froukotehem, ce sont les règles d'Avodah Zarah. Et donc, à partir du moment où, selon lui, il y a Avodah Zarah indépendamment
qu'il y ait Srefa ou pas Srefa, c'est que Srefa en soi n'est pas Avodazara. C'est ce qu'on propose en tout cas. La Gemara dit Miklal, les Rabbanan savraient Srefa Chouka. Et donc ça voudrait dire que selon Rabbanan, Srefa, le fait de brûler les affaires, ce serait un process d'Avodazara. Et donc ce serait ça la marloquette. Et la Gemara là-dessus a un problème. Ve'atania, pourtant on a enseigné sur Film à la Melachim. Nous, on a le droit même de brûler les affaires des rois juifs. Mais là, et ça ne fait pas partie des chemins des Emorim, donc des chemins idolâtres des peuples qu'on n'a pas le droit justement d'imiter. La Gemara s'étonne. Ve'i Chukai, ici selon Rabbanan, c'est un chok d'Avodazara de brûler pour les goïms. On n'aurait pas le droit de le faire parce que Ufruka de l'Otelechu, c'est justement ou l'Otelechu Bedarka Emori, le fait de pas aller dans les Darka Emori, c'est de faire exactement ce qu'ils font pour l'Avodazara. Anan Echi Sarfinan. Alors nous, comment on brûle les affaires des rois? Ve'akti, pourtant c'est marqué Ufruka de l'Otelechu, vous n'irez pas dans leurs règles d'Avodazara. Donc la Gemara conclut, et la Kula Alma, Sreifa la Trukai. Non, on est obligé de dire que la fois Rabbanan, la fois Rabbi Meir, pense que Sreifa, le fait de brûler, c'est pas un chok d'Avodazara. Alors quoi? Et la Chashivutahi, c'est simplement une marque de respect et d'importance pour le roi. Et voici la discussion. Rabbi Meir Savar Loshna, Bitashesh Bas Sreifa, Veloshna Bitashesh Bas Sreifa. Rabbi Meir pense qu'on ait brûlé les affaires du roi ou pas, c'est-à-dire que le roi ait une Chashivut, une importance grande ou moins grande. Le jour de sa mort sera, quoi qu'il arrive, un jour de pratique idolâtre. Rabbanan pense que Mitash Eshbas Refa Hashiva Lehu ou Palcheba, qu'il n'y a que les morts des rois qui sont tellement importants que l'on a brûlé leurs affaires pour lesquelles ils font une idolâtrie. Shaim Bas Refa Lo Hashiva Le Velo Palcheba, alors que s'ils n'ont pas brûlé ces affaires, c'est que c'était pas assez important comme moi, si c'était pas assez important, ben, du coup, ils ne l'ont pas déifié, divinisé, et donc ils ne font pas Avodazara. Ce serait ça la marloquette Rabbanan et Rabbi Meir. On reprend au passage une halakha qu'on a cité il y a quelques instants, Goufa. On revient, Sorfin à la Melachim, on a dit qu'on a le droit de brûler les affaires des rois juifs. Ve'enbo mishum darkei mori, il n'y a pas d'interdit mishum darkei mori chez les Lema, Beshalom tamut, misrefot avotecha, hamelachim. Ici, c'est les paroles du prophète Yirmiyahu, donc Jérémie, qui dit au roi Tzidkiyahu, Beshalom tamut, tu mourras en paix, misrefot avotecha, hamelachim, Hachayu lefanecha, ken yisrefu lecha. De la même manière qu'on a brûlé pour tes pères, on va brûler tes pères, et quand on a brûlé pour tes pères, eh bien, on brûlera également pour toi, donc on brûlera tes affaires, et donc on voit effectivement que c'est quelque chose qui est validé par le texte du Tanakh. Ukshem chez Sorfim à la Melachim, car Sorfim à la Nesiim. Et on nous dit que de la même manière qu'on brûle pour les rois, on brûle pour les Nesiim, pour donc ce qu'on appelle les Nassis, c'est-à-dire c'est le roche Sanhedrin qui finalement dirigeait le Ham Israël après l'époque des rois. Au Mahem Sorfim à la Melachim, qu'est-ce qu'on brûle pour le roi? Mitatan leur lit, ou Kletash Mishan et les ustensiles qu'ils utilisaient, ou Maaseh, chez Maître Rabban Gamliel Azaken. Et un jour, lorsque Rabban Gamliel Azaken, l'ancien, est mort, Saraf ala Vankelos Ager, Shurim Manet Sori. Vankelos, donc qu'on appelle ici Vankelos le converti, a brûlé 70 manets de pièces souris, de pièces en argent pur. La Gemara s'étonne, elle dit Be'amart. Pourtant on a dit Ma'en Sorfim Alehem, Mitatan Kletash Mishan. Ce qu'on brûle, ce sont les objets et les lits qui, eux, sont clairement font référence à leur propriétaire, mais l'argent, a priori, ça passe de main en main, donc il n'y a pas de raison de brûler de l'or massif. La Gemara nous dit non, Ema, mais Shiva Emanet Tsori, non. Quand on a dit Shiva Emanet, c'est la valeur. Il a brûlé 70 manets d'argent Tsori, d'objets appartenant à Rabban Gamliel, ce qui nous permet d'apprendre que pour cette mitzvah de faire kavod au nasi, au roi, on ne fait pas attention aux issours de batachrit, du gâchis que cela peut engendrer en détruisant des objets. Midacharinelo, la Gemara dit attends, on a cité les lits, on a cité les objets, on a l'impression qu'il n'y a rien d'autre, à tel point que même l'argent, on imagine que c'est pas possible. La Gemara dit mais pourtant Ve'atania une braïta qui dit Rokrim à la melachim. On est Rokrim, on a le droit de déchirer les tendons des pattes des animaux qui appartenaient au roi. Et là-dessus, il n'y a pas de Darkei Mori. Alors la Gemara nous dit, la Rafaba nous dit c'est spécial. Source Shalachawalav. Là-bas, c'est pas les animaux qui appartiennent au roi, c'est le cheval que le roi chevauchait, son cheval personnel. Et donc à ce moment-là, ça a le même statut que ses objets, ses chaises, son lit. Et bien finalement, le cheval, c'est pareil. Mais
tous les animaux qu'il possédait, qu'il ne faisait que posséder sans les chevaucher, non. Il m'a dit, Obeima Teora, l'eau. Attends, t'es en train de me dire que du coup, il n'y a que les chevaux, parce qu'il n'y a que ça qu'on chevauche, mais les animaux purs, c'est-à-dire les moutons et les vaches, a priori, une vache et un taureau, on ne le chevauche pas. Donc, normalement, on ne devrait pas abîmer les tendons d'un taureau qui appartenait au roi. Et pourtant, il y a un braïta qui dit Aïkour sheshbat refa asso. Mais chez Ain bat refa mutar. Si on fait un aïkour, si on déchire les tendons de telle sorte, et les pattes, de telle sorte à ce que l'animal devienne tréfa, c'est interdit. S'il ne devient pas tréfa, c'est autorisé. On n'a pas le droit de rendre tarif un animal. Vezeo aïkour chez Ain bat refa. Et quelle est la blessure qui ne rend pas tréfa l'animal Aminacher, prasotea, minar kuba ou le mata. Celui qui coupe les sabots depuis la harkouba, depuis l'os de la harkouba, vers le bas. Donc en tout cas, quoi qu'il arrive, on est en train de parler ici d'animaux qui sont a priori tahor. Donc si on parle de tréfa, c'est qu'on parle de vaches, de moutons ou de taureaux. Et on parle ici qu'on doit a priori être en kérotin, donc les détruire d'une certaine manière, pour détruire ce qui a appartenu au roi. Or, on a dit que pour le roi, il n'y a que quel est Michel, quelque chose qu'il a utilisé, sur lequel il a dormi, il s'est assis. On a dit éventuellement le cheval, mais pourquoi ici le taureau? La Gemara dit Targem Arafapa, Papa nous dit, explique. Be'egla Moshechet Bekaron, on parle ici d'un animal qui poussait le carrosse du roi, et donc du coup, si c'est un taureau par exemple qui poussait le carrosse du roi ou je ne sais quel animal, à ce moment-là, effectivement, c'est quel est Tashmichon. Yom Tiglachat Skano, maintenant, on reprend la suite de la Mishnah. Yom Tiglachat Skano, on a dit le jour où il a rasé Zekano Saba, ou Blorito, c'est la coupe qui se laissait, c'est-à-dire il rasait une partie de la tête et il laissait une sorte de couette à l'arrière. Alors la Gemara pose la question. Et ici, avant de poser la question, il va falloir expliquer comment ça fonctionnait. Donc, il y avait une époque, 2 moments dans l'année où il faisait une tiglachat. Et donc, soit une fois il faisait la tiglachat de la barbe, mais à ce moment-là, il laissait les cheveux normaux, soit quand il rasait la tête, il laissait justement la barbe. C'est-à-dire qu'en général, c'était la tiglachat de l'un et la anacha, le fait de laisser l'autre. C'est comme ça que ça fonctionne. Et la Gemara pose la question. Ici, c'est marqué tiglachat skano. Le jour où il a rasé sa barbe, et après c'est marqué et sa blorite, sa coupe. Alors sa coupe, il l'a rasé, il l'a pas rasé. Donc si on parle du moment où il a rasé sa barbe, il a rasé sa coupe, sa tête, c'est-à-dire qu'on parle de 2 moments différents, puisque ça ne se fait jamais le même jour. Ou sinon, peut-être qu'on veut dire le jour où il a rasé la barbe, et quand on dit sa tête, c'est qu'il a laissé les cheveux pousser. Donc moi, pose la question, donc est-ce qu'il y en a une ou deux fêtes mentionnées ici? Il va aller où? Et Rikatane commence à enseigner, qu'est-ce que ça veut dire en gros? Est-ce que c'est le jour où il a rasé la barbe, mais qu'il a laissé blorit? Quand on dit le blorit, c'est le jour où il l'a laissé. On dit non, peut-être. Le jour où il a rasé la barbe, et le jour où il a également rasé, coupé les cheveux pour laisser la blorit. Il m'a dit Tashma, viens, prends. Tanya, Tavayuka, les deux sont enseignés dans des braïtot. Yom Tiglachat Skano Vanachat Blorito, un braïta qui dit que le jour où on a rasé la barbe et on a laissé la coupe, et l'autre où c'est marqué les deux Yom Tiglachat Skano ve Avarat Blorito. Donc on a effectivement les deux fêtes qui sont mentionnées. Maintenant, Amar Abiuda Amar Shmuel, Od Acheret Yeshlaim Beromi. Il y avait encore une autre fête à Rome. Achat Leshem Shana, une fois tous les 70 ans. Mais Veni Madame Shalem, on mettait un homme entier, Begoufo, qui représentait justement Esav, ou marqué Vin Oto à la dame Higer. Et on le mettait sur un homme boiteux qui était censé représenter Yaakov. On le met Oto, celui qui était au-dessus, on l'habille, Bigde Adam Arishon, avec les habits d'Adam Arishon qui ressemblent à Adam Arishon. Mais Nichin Lo Berosho, et on lui mettait au-dessus de sa tête. Karkapelo Rabbi Ishmael, le masque de Rabbi Ishmael. Certains veulent dire que quand ils ont torturé Rabbi Ishmael, ils lui ont d'abord arraché la peau du visage pour en faire un masque. Et Taloule Betsavre, Mitkala Arba, Zouza, des Pisa. Et sur ses épaules, ils ont mis des pierres précieuses qui avaient un poids de 4 zouz. Umechapin et Ashvakim, Beinach, et il remplissait le sol, il jonchait le sol de cette pierre précieuse qu'on appelait Inar, qui selon certains c'était Nofer, on a plusieurs commentaires là-dessus. Machezim Lefanav, et devant cette personne qui marchait et qui était sur les épaules de celui qui représentait Yaakov boiteux,
Il leur dit Achua de Marana Zaifana. Le frère de notre maître est un faussaire. Donc le maître de Rome, c'est l'ancêtre, donc c'est Esav, son frère c'est Yaakov, c'est un faussaire puisqu'il a pris les brachot. Des Chame Chame ou des Lochame Lochame. Celui qui voit ça aujourd'hui, tant mieux qu'il le voit. Celui qui ne le voit pas aujourd'hui ne le reverra pas. Pourquoi? Parce qu'on a vu que c'était un événement qui ne se déroulait que tous les 70 ans. Et donc, a priori, une personne ne pouvait pas le voir deux fois dans sa vie. Donc celui qui est vivant au moment où ça arrive et qui n'est pas présent ne le reverra pas. Et il termine en disant à quoi a servi la Ramaout, la ruse du rusé, donc d'avoir volé le brachot, vous avez fait et à quoi a servi également le fait d'avoir faussé les choses pour le faussaire. Il termine ainsi Vai ledenka dikumden, malheur à celui-ci, donc à Esav, le jour où Yaakov va se lever, une allusion à Vera Viravot Saïr. Il y en a qui disent que c'était une manière un peu ironique de dire voilà, c'était marqué Vera Viravot Saïr, qu'en gros, quand l'un va baisser, l'autre va se relever. Et là, il rigolait en disant en gros, est-ce que vraiment on peut craindre, est-ce que Esav, est-ce que l'Empire romain peut craindre vraiment qu'à un moment donné, Yaakov se réveille? Évidemment que non, pour eux, et donc du coup, c'était ironique. En tout cas, par rapport à la première phrase qu'ils ont dit par rapport à Yaakov, ils ont dit le frère de notre maître est un faussaire. La Gemara relève Amar Avashi Irshilan Piem Larshaim. La bouche des Rechaim parfois trébuche et ils disent quelque chose contre eux-mêmes. Ils auraient dû dire que faussaire est le frère de notre maître, mais ils n'ont pas dit ça. Alors que là, maintenant qu'ils l'ont dit dans cet ordre, la phrase, avec une virgule, on peut lire que finalement ils sont en train de parler de Esav lui-même. Le frère de notre maître est un faussaire. En fait, on peut lire que les deux derniers mots ensemble et dire notre maître est un faussaire et c'est une allusion à du coup la malhonnêteté de Esav. Et Tana Didan, Maïtama Lokrashiv, la Gemara pose la question pourquoi notre Tana n'a pas cité ça dans les fêtes d'Avodazara des Romains. La Gemara dit la Haïdeita. Le Tana n'a parlé que de ce qui arrive de manière annuelle. Ce qui n'est pas tous les ans, ici en l'occurrence tous les 70 ans, il a évité de le citer. Hané des Romains, et ça c'est les fêtes des Romains. Ou de Parsa et Maï, qui sont les fêtes des Perses. La Gemara nous dit Moutardé, donc je sais pas, c'est pas la fête de la moutarde, mais Moutardé, Touriskai, c'est pas non plus la fête des assurances. Mouarneki et Mouarin, mais la Gemara ici ne dira pas exactement à quoi ça correspond. Allez, par Sae ou des Romae, des Babla et Maï. Bon, on a cité ceux des Perses, ceux des Romains, maintenant ceux des Babyloniens, Maï. La Gemara dit Mouranki, Vea Nikte. Bon, les prononciations elles sont comme chacun veut, donc Aknite, Bachnouné, Ve'eser Be'adar et le 10 Adar. Amarab Hanan Barab Chizda Amarab. Maintenant on cite Rab. Ve'amrela il y en a qui disent Amarhanan Baraba Amarab. C'est notre Shacheled, mais Kokela c'est Rab. Chamisha Batar Kochavim Kvoim En. Il y a 5 maisons d'idolâtres qui sont fixes. Ve'lon les voici. Beit Bal, la maison de Bel ou de Bal, qui est en Bavel. Bet Nevo, la maison de l'idole Nevo. Bekursi. Tirata, dans l'endroit qui s'appelle Mafeg, chez Mafeg. Tsrifa, chez Ashkelon, qui est Ashkelon, et Nishra, chez Aravia, qui est dans l'endroit qu'on appelle ici Aravia, donc a priori à l'est d'Israël. Qui atteint Ravdimi, lorsque Ravdimi est venu, Amar il a dit aussi, il faut aller le rajouter, Yarid, chez Ain Bechi. Yarid, qui est dans l'endroit qu'on appelle Ain Bechi, et Nidbacha, chez Ako, et Nidbacha, qui est Ako. Et il y en a qui disent que Kadamre, Nidbara, chez Ako, c'est pas Nidbacha, mais Nidbara. Ravdimi, Minardea, Metne Ipra. Et Ravdimi de Nardea avait une version opposée, c'est-à-dire que c'est Yarid qui est Be'ako et non pas Be'en Bechi, et c'est Nidbacha qui est Be'en Bechi, non pas Be'ako. Amalé Rav Chanan bar Rav Chizda, le Rav Chizda, Maï Kivo'in Hen. On reprend ce qu'on a dit plus haut, c'est quoi qui sont Kivo'in, les bâtés Avodazara. La m'a dit Amalé, Achi Amar Abu Adeimach, comme ça m'a dit le père de ta mère, Kivo'in et l'Olam, Tidira Kulashata, Palcheleu. C'est quelque chose de constant, il faut un Avodazara toute l'année. Donc là-bas, il n'y a pas à tenir compte du calendrier, on n'a pas le droit de commercer avec ces gens-là. Amar Shmuel Bagola, Shmuel nous dit que Bagola en exil,
Ein Asur Ela Yom Edam Bilvad. Il n'y a que le jour des fêtes eux-mêmes qui sont interdits. Yom Edam Nami Mi Asir. La Gemara se pose la question, est-ce que Bichlal, le jour de leur fête est Asur? Rabbi Yehuda, Charale, les Rav Baruna, les Abou Necham. Pourtant, Rabbi Yehuda a autorisé à Rav Beruna à vendre du vin. Le Rav Gidal, les Abou Nechitin et à Rav Gidal de vendre du blé. Bechakta. Le jour où c'est la fête des Socharim, donc la fête des commerçants. Et donc, a priori, c'est vrai interdit, parce que c'était une fête où ils avaient Vodazara. La Gemara dit, Shane Chikta de Tayae, Delo Kevia, c'est spécial, cette fête-là de Chakta de Tayae, donc la fête des commerçants, elle n'était pas fixe, elle n'était pas finalement si suivie, et donc du coup, c'était pas vraiment une fête publique d'Avodazara. Rapidement, donc la Mishnah qui a introduit le date suivant, une ville dans laquelle il y a de l'Avodazara, ce qui est à l'extérieur de la ville, on a le droit de commercer avec les gens de l'extérieur, sans craindre qu'ils aient un lien avec ce qui se passe à l'intérieur. L'inverse maintenant, si l'Avodazara est à l'extérieur, eh bien on a le droit de commercer avec les gens de l'intérieur. Est-ce qu'on a le droit maintenant d'aller le jour d'une fête dans une ville où il y a Avodazara? Simplement pour y aller. Lorsque le chemin qui y mène ne mène que là-bas, c'est assourd. Mais si par contre cette ville peut être également une étape pour aller plus loin dans un chemin, il peut y aller parce que les gens vont se dire, ça se trouve, il passe là-bas parce qu'il va aller plus loin. C'est une étape, un village étape. La Gemara pose la question, c'est quoi Chutzala à l'extérieur de la ville? Quelle est la définition? La Gemara nous dit, Amar Rabbi Shimon ben Akish, Shum Rabbi Chanina, au nom de Rabbi Chanina, on dit, Kegon Atloza Shel Aza. Comme l'endroit qu'on appelle Atloza, qui est à côté de Aza, c'est ça ce qu'on appelle l'extérieur de la ville. Et Kedamina qui disent que Be'amine, que c'était dit différemment. Rabbi Shimon ben Akish, mais Rabbi Chanina, demanda à Rabbi Chanina, Atloza Shel Aza Mahu. Atloza là-bas de Aza, c'est quoi? C'est l'extérieur, c'est pas l'extérieur. Amalé le dit, Lo Alarta, les Tzor Miyamecha. Est-ce que tu es jamais allé dans la ville de Tzor? Raïta Israël, Varvet Kochavim, et là-bas tu vois qu'il y a des juifs et des idolâtres. Chez Shavtu Shtekderot, Agabe Kirachat, qui mettent deux casseroles sur la même kira. Kira, c'était des sortes de fours, mais on cuisait dessus, c'était des sortes de plaques en fait. Il y avait du feu en dessous, et au-dessus on avait des trous pour poser des marmites. Et la kira, c'est un type de four dans lequel on peut en mettre deux. Et donc c'était deux qui étaient à côté comme deux feux finalement sur une plaque électrique. Là-bas on voit que les juifs et les Rav de Kochavim mettaient ensemble. Velo Chachou, Lahem Chami Chachamim n'ont pas eu de problème, et donc du coup ce serait une manière de répondre à cette question, est-ce que finalement Atloza Shel Aza c'est problématique? Non, ça ne l'est pas, comme les deux Kterot, et tout le début du date suivant expliquera exactement quelle est la ressemblance, cette image qu'il y a entre les deux marmites qui sont collées, et Atloza et Aza qui sont deux parties de la ville ou deux villes collées, dans lesquelles il y a Avodazara dans l'une et pas dans l'autre, le statut de l'une par rapport à l'autre.